Oui, donc pour Sequano, donc je ne présenterai pas Sequano, effectivement, SEM du 93 qui intervient aujourd'hui dans plus d'une vingtaine de villes sur des opérations de toute taille. Aujourd'hui, pour nous, principalement 3 constats qui sont communs à l'ensemble de nos partenaires, je pense. Un contexte institutionnel en mouvement qui, pour nous, a fait beaucoup évoluer les modes de gouvernance. Nos intervenants, l'échelle, le maire, les EPT, demain la métropole. Après, un deuxième constat, c'était la raréfaction des fonds publics. Ça, c'est aujourd'hui, il y a une recherche de fonds pour les collectivités ou les EPT à la réalisation des opérations d'aménagement voilà, qui sont aujourd'hui un point dur à la réalisation de certaines opérations qui sont souvent très longues. Les AC aujourd'hui, c'est en moyenne 15-20 ans. Donc des efforts publics au niveau des participations à l'équilibre de ces opérations qui sont très importantes. Et puis, comme tu l'as dit Isabelle, la révolution numérique et des nouveaux usages que l'on constate aujourd'hui et comment nous, aménageurs, on doit faire face et aider les collectivités à faire face à ces mutations économiques et sociétales. Donc Sequano, concevoir la ville autrement, c'est fabriquer la ville pour des gens. Et surtout comment on écrit aujourd'hui, on conçoit des projets, on construit des bâtiments qui répondront aux usages de demain, c'est-à-dire à des usages dans 10, 15, 20 ans. C'est donc faire des quartiers qui soient suffisamment souples et qui s'adaptent à l'évolution des besoins et de la société. Donc, plus précisément, c'est toute la question, par exemple, de la mixité des fonctions, aujourd'hui, qui reste un point dur dans la conception de nos projets. Donc, quand je dis mixité des fonctions, c'est de concevoir des bâtiments où on puisse travailler, habiter, se garer, voilà, avoir de l'échange. Ça reste quand même quelque chose de très difficile à organiser avec nos promoteurs. Et puis, donc du coup, on engage la thématique de la réversibilité des bâtiments. Donc aujourd'hui, on nous dit encore c'est pas possible, c'est plein de contraintes. Sauf que y a quand même des architectes qui commencent à travailler, et voire même des constructeurs qui commencent à travailler sur des modèles que l'on pourrait industrialiser demain. Voilà, donc après, Sequano s'est engagé aussi sur tout ce qui est enjeu environnemental et avoir une démarche globale et concertée sur ces questions-là pour aussi engager une réflexion particulière sur notre offre. Mais une fois qu'on a fait ce constat, il y a encore des pistes d'amélioration, j'ai envie de dire. 2-3 exemples, des pistes d'amélioration notamment sur tout ce qui peut être accompagnement des acquéreurs au niveau des logements. On sait qu'aujourd'hui, les cahiers des charges que l'on peut avoir sur nos opérations aujourd'hui étaient plutôt tournés sur des questions techniques plutôt que sur des questions de lien social, par exemple. Et c'est aussi accompagner les gens dans les nouveaux modes d'habiter, sur les questions énergétiques, c'est le vivre ensemble. Donc, Sequano tente d'insuffler et d'impulser ce lien que l'on peut créer quand on livre voire 2000 logements, comme on a pu le faire sur la ZAC des Docks à Saint-Ouen. On a livré 2000 logements d'un coup, et donc il faut donner de la vie à tout ça. Donc c'est comment on organise cette vie en amont, sachant que demain, le promoteur et l'aménageur également, on ne sera plus là. Et donc il faut assurer le vivre ensemble. Un autre exemple, c'est aussi le stationnement, donc toutes les réflexions, mutualisation, foisonnement. Aujourd'hui, les vraies contraintes aussi qui se posent, on a des réussites, mais il reste encore des progrès à faire quand on a des règles
même de plus, qui ne nous permettent pas d'aller sur des réflexions qui tendraient justement à cette mutualisation, sur ce foisonnement. Et surtout, la question, c'est, on a des exemples très concrets sur certaines opérations, où c'est de se dire comment des lieux de mobilité, de pure mobilité, de stationnement d'une voiture, peuvent devenir des lieux de centralité où on donnerait des fonctions autres que le simple stationnement aujourd'hui. Alors, il y a des exemples comme ceux des phages sur les îlots à l'art, où aujourd'hui on tente de créer et de donner des fonctions à des espaces dans le parking pour que ça ne soit pas demain de simples lieux de stationnement de voitures. Et puis juste pour conclure, c'est la question aussi des contraintes financières, parce que voilà. Pour nous, la vraie question, je finirai plutôt par une question, c'est qu'aujourd'hui, pour le 93, ça reste quand même une difficulté de répondre à la question de l'innovation, de l'ambition et de mobiliser certains partenaires quand on n'est pas sur quelque chose de très d'identifié, de projet emblématique où on n'est pas à Paris, sur Réinventer Paris. Et du coup, comment on fait pour mobiliser nos partenaires pour répondre à la question de l'innovation et de la mixité ?